simplifier les procédures administratives pour accélérer la croissance. À travers cet atelier, réunissant une quarantaine d'acteurs clés de la réforme du cadre réglementaire des affaires issus de ces 8 États membres, la Commission de l'UEMOA veut poursuivre et amplifier les efforts entamés depuis 2011 dans le cadre du programme régional d'amélioration du climat des affaires. L'objectif est de faciliter la vie des entrepreneurs et des investisseurs en mettant l'usager au centre du service public. Lorsque nous regardons les résultats atteints par nos 8 pays dans le classement Doing Business, nous voyons qu'il y a une disparité. Et l'UEMOA donc veut se servir de cette plateforme régionale qu'elle met en place pour fédérer les énergies, les efforts des uns et des autres pour qu'ensemble, nos 8 pays puissent avancer au même rythme en termes d'amélioration du climat des affaires. L'atelier actuel, c'est vraiment un atelier d'échange d'expériences où les différents États vont s'inspirer des expériences des autres. Cet atelier a été organisé en partenariat avec la Facilité Climat des Affaires ACP, BizClim, un programme du secrétariat du groupe des États ACP financé par l'Union européenne. L'Union européenne considère que le développement du secteur privé est une condition essentielle dans la lutte contre la pauvreté. Son expansion, notamment au travers des petites et moyennes entreprises, est un moteur puissant de croissance économique et la principale source de création d'emplois et de richesses. Pour cette raison, l'Union européenne, à travers ses différents instruments, a toujours marqué sa disponibilité pour accompagner les initiatives en faveur du développement du secteur privé. Les participants ont vu dans cet atelier, jalonné de présentations, de travaux pratiques, de mise en situation et d'échanges, de nombreux intérêts. Valoriser leur progrès. Le progrès du Mali, c'est d'abord le guichet unique. C'est bon, le guichet unique est déjà effectif. L'informatisation de certaines démarches administratives, surtout dans le domaine du permis de construire et dans le domaine du commerce transfrontalier et de la gestion des sûretés. Le régime de l'entrepreneur, effectivement, c'est également cet outil-là qui permettra surtout aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les grands moyens, ceux que nous appelons du secteur informel. L'État a décidé de tendre la main à cette à cette couche de notre population pour les aider donc à entrer dans le processus de création d'entreprises. Pour créer une entreprise en Guinée-Bissau, ça fait 239 jours. Aujourd'hui, tu peux faire le registre dans un jour seul. Nous avons réussi à diminuer les frais de création d'une SARL qui était de 1 million. Aujourd'hui, c'est passé à 100 000 francs CFA. Au lieu d'aller se faire rédiger les statuts chez un notaire, vous pouvez le faire sous seing privé. Il s'agit des formalités de création d'entreprise parce que celles-ci se font en moins de 24 heures et surtout avec la suppression du passage obligé chez le notaire et la levée du montant du capital minimum de 2 millions de francs CFA. La création d'entreprise s'est faite au niveau d'une seule entité au lieu de 2, donc, qui est la maison de l'entreprise. Le secrétariat permanent des licences d'affaires nous permet en fait de regarder au niveau des licences d'affaires, quelles sont les procédures qu'on peut simplifier, proposer à l'État, au pouvoir public, de pouvoir participer à l'effort de simplification des affaires. À travers des échanges d'expériences, les participants ont pu s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je prends le cas de ce que le Bénin a réussi à mettre en place, le statut de l'entrepreneur. Le registre des entrepreneurs va permettre que l'État pouvait être en contrôle bien de tous les acteurs économiques. La présentation du Bénin sur le régime de l'entrepreneur, au même titre que celle du Cameroun sur l'obtention du permis de construire. Nous avons beaucoup appris quand même, surtout avec le Bénin, le Burkina Faso. Nous avons beaucoup appris par rapport à ce qu'ils ont fait, le Sénégal, la Côte d'Ivoire également. La création d'entreprises en ligne. Aujourd'hui, chez nous, nous créons une entreprise en 3 jours. Mais on peut faire des efforts pour arriver à créer une entreprise en un seul jour. La Côte d'Ivoire a assis
une organisation qui lui a permis de se hisser à la 2e place. Nous avons noté par exemple que le Premier ministre et même le président étaient directement concernés par certaines sessions relatives au climat des affaires. La présence des banques au sein du guichet unique. Si nous instituons cela en Côte d'Ivoire, les entreprises pourront être créées, donc je pense à moins de 12 heures. Le Mali a parlé de regarder un peu vers d'autres indicateurs. Ils ont pu mieux comprendre aussi le rôle de la communication dans le processus d'amélioration du climat des affaires. On a intégré une démarche de communication ciblée avec des objectifs de résultats par rapport à ce que nous faisons dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Communiquer, oui, mais il faut communiquer de façon spécifique. Un exercice pratique, obtenir un permis de construire leur a aussi permis de se mettre à la place de l'usager. On a vu le parcours des combattants pour obtenir les permis de construire. Alors là, on sait déjà, on se met à leur place parce que nous sommes au niveau des centres de formalité, nous savons comment ils souffrent, comment ils font des va-et-vient, vraiment comment ils sont souvent découragés. Ça nous dit qu'il y a toujours du travail à faire. Surtout en Afrique, nous ne sommes pas habitués au papier, aux documents et encore plus l'Internet. Nous avons passé des heures à suer. Ça nous a vraiment marqué, ça nous a même sensibilisés pour que nous puissions changer les habitudes. C'était un guichet unique, toutes ces tracasseries-là, il évite. Il n'a que seul interlocuteur pour le dépôt et pour le retrait de son dossier. D'énormes progrès ont été accomplis ces dernières années, notamment grâce au système e-Regulations installé dans les 8 pays de l'UEMOA, qui a servi d'élément déclencheur en centrant les efforts sur l'usager. L'impact pour les usagers, c'est qu'ils ont accès à l'information directement sur le site. Ils peuvent connaître déjà quelle est la procédure, où est-ce qu'ils doivent aller, combien ça coûte. Donc ça permet la transparence, ça permet la réduction des coûts, des délais et ça permet à l'usager d'être en confiance pour commencer la procédure. C'est l'outil le plus formidable qu'on a pu concevoir pour faciliter et simplifier les procédures administratives pour les usagers. Le Mali a été pionnier dans la mise en place de e-Regulation en Afrique de l'Ouest. Nous avons documenté à peu près une dizaine de procédures il y a de cela quelques années maintenant et nous avons d'autres ambitions, c'est d'aller complètement vers la dématérialisation des procédures administratives qui sont liées à l'investissement, c'est-à-dire à partir de n'importe quel endroit, vous pouvez accomplir vos formalités administratives. Donc nous allons progressivement vers ceci et résolument vers cela. C'est un outil qui nous est indispensable et que l'on devrait capitaliser justement pour que nos administrations soient au service des usagers et non le contraire. Les efforts menés ont déjà produit des résultats très encourageants. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo figurent parmi les 10 meilleurs pays réformateurs dans le rapport Doing Business 2015. Néanmoins, le Mali, classé meilleur élève de la classe UEMOA, est seulement à la 146e place sur 189 pays évalués. L'espace UEMOA est encore perçu comme une région où il est difficile de faire des affaires. La commission de l'UEMOA veut donc donner un coup d'accélérateur au rythme des réformes. En tenant compte de nos réalités, en tenant compte des attentes des populations en matière de développement, en tenant compte des réalités qui sont donc les nôtres, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs par indicateur et nous demandons maintenant à nos États membres d'entreprendre des réformes pour réaliser ces objectifs que nous considérons comme étant des normes communautaires. Nous voulons mettre en place un dispositif de suivi de l'impact des réformes. Et si ces résultats sont encourageants, cela va motiver d'autres investisseurs à venir investir dans notre espace économique et c'est ça notre objectif.